Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les rues de Lyon étaient en proie aux émeutes. Policiers et gendarmes étaient mobilisés. Seule la police municipale n'était pas déployée pour protéger les commerces. Les fonctionnaires avaient pour mission de sécuriser l'hôtel de ville et un festival, ce qui a provoqué leur colère. Nous avons des équipements de protection individuelle qui sont constitués de jambières, de casques, de boucliers. On peut faire de l'interpellation en flagrant délit et que l'on peut faire face à des violences urbaines spontanées. Donc en restant en second rideau, à des points où on peut défendre les commerces, les citoyens. De vacances, bien où les abandons se multiplient, comment on peut retirer le chien de quelqu'un alors que c'est sa vie, son chien, c'est son compagnon, tout ce qu'on peut imaginer, pour le mettre dans une fourrière? Il faut méconnaître Delon, il faut la méchanceté qu'il peut y avoir chez cette femme, mais le chose le plus grave, Pascal, c'est que quand vous connaissez Delon, comme je connais, qui était un roc et quelque chose d'indestructible, de fort, imaginez l'état de dépendance, l'état de faiblesse dans lequel il est parvenu pour se faire retirer son dernier bien, sa dernière chose, son chien, qu'il ait pu accepter ça. Il a fait, vous allez dans sa maison à Douchy tout à l'heure, il y a des cimetières de chiens, il y a les cimetières de ses chiens. Pour qu'il ait pu accepter ça, il y avait une indépendance avec cette femme totale. Et quand vous racontez l'histoire des... Moi, je devais faire une expo avec lui, Bardot, Delon, à Saint-Tropez. Ça s'est très très bien passé, on parlait au téléphone. Un jour, je suis allé à Douchy, et je suis allé plusieurs fois, mais quand je suis sorti un jour, il a décroché un cadre qu'il avait dans son entrée, et il m'a dit « Tu regarderas plus loin ce que c'est, ne regarde pas tout de suite, tu vas voir, c'est un beau cadeau que je te fais. » Vous pensez, je suis sorti des grilles, je n'ai pas pu m'arrêter, je me suis empêché, j'ai regardé ce que c'était le cadeau qu'il me faisait. C'était une photo de lui avec Bardot et Romy Schneider. La seule photo qui avait, une des rares qu'il y avait à ce moment-là. Enfin, il y en a peut-être deux autres. Et ce que Delon voulait faire, tout s'est très bien passé, on a pu discuter. Et il y a un moment, ce que vous racontez, ça a été silence radio. Et c'était plus possible de lui parler. Vous envoyiez un mail en assortant que ce n'était pas la même personne qui vous répondait, et de lui parler au téléphone, ce n'était pas possible. Donc il a laissé l'emprise, ce que vous dites, quelqu'un prendre emprise sur lui et diriger ses mails, diriger ses téléphones, diriger sa vie, diriger tout ce qu'il pouvait faire, bien évidemment, bien évidemment. Et Anthony Delon, je crois, avait fait déjà un signalement, en tout cas depuis de nombreux mois. Et effectivement, la famille, les enfants, en l'espèce, craignaient cette dépendance. Mais c'est vrai, ça arrive dans les familles. C'est en ça aussi que ces miroirs, ce crépuscule d'un dieu, disais-je tout à l'heure, ces miroirs avec ce qui peut se passer parfois dans une famille comme une autre. C'est ça qui peut... crépuscule d'un fauve, plutôt, on devrait dire. D'un dieu, d'un fauve, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que cette information, cette actualité a occupé les radios et les télévisions parce que Delon est le dernier des géants chez les hommes. Et Catherine Deneuve, quoi. Chez les hommes, voilà. Après, mais Catherine Deneuve, c'est une autre génération. D'abuser Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, c'est une autre génération. Elle est plus jeune, Catherine Deneuve. Bardot et Delon incarnent vraiment ensemble. Mais même si Bardot a arrêté il y a 50 ans quand même. Bardot a arrêté en 73. Son dernier film, c'est Colino Trouche-Chemise. Voilà, c'était en 1973. Donc elle est moins présente dans la société française comme acteur. Henri Jean, je vous remercie grandement. Alors j'ai appris qu'on vous avait enlevé vos délégations à Nice, ça m'a fait de la peine. Franchement, vraiment. Alors que vous faites un travail formidable pour les animaux et que le maire Estrosi, parce que vous avez été insolent, vous avez dit que vous n'êtes pas très politique. Vous avez dit que la bohème était mal montée au théâtre de Nice et vous avez dit également que les statues de Pabotanski, comment ça s'appelle ? Orlinski. Mais en plus, vous savez que je suis l'homme politique entre guillemets le mieux noté de France. Oui, sur le site politique et animaux, j'ai 20 sur 20. J'en doute bien, mais vous n'avez pas compris que quand on est homme politique, on se tait. Quand on est journaliste, on peut tout dire, mais votre insolence, votre impertinence, etc., il faut rentrer dans le rang. La couture sur le pantalon. Vous êtes avec Monsieur Estrosi, là, vous n'êtes plus à la télévision. Donc quand vous dites que la bohème, c'était au théâtre de Nice, la bohème, et que vous n'avez pas aimé la manière dont est montée la bohème, hop, il vous a viré. non, je suis toujours conseiller municipal quand même. Et je pense que ça va s'arranger. Je pense que pour les animaux, ça va s'arranger. Et pour le cinéma, ça va s'arranger. Et
D'ailleurs, je vous avais d'ailleurs invité à venir présenter et faire une rétrospective de long à la Cinémathèque de Nice. Il a beaucoup tourné à la Victorine, il a tourné plein de films. Qu'est-ce qu'il a tourné à la Victorine? Oui, il a tourné à la Victorine, il a tourné Les Seins de glace, il a tourné Comme un boomerang. Il a La piscine. La piscine en extérieur à Saint-Tropez, il a fait des scènes d'intérieur dans la maison de la piscine. C'était tourné à la Victorine, bien évidemment. Les scènes d'intérieur ne sont pas dans Luc Lariba, parce que vous avez écrit... Alors Luc, vous connaissez Luc Lariba qui a écrit un livre sur la piscine. Oui, oui. Mais Luc Lariba, je l'ai invité à venir et son bouquin à la Cinémathèque de Nice. Même Mélodie en sous-sol, en 63, il y avait une partie qui a été faite à la Victorine. Il y en a plusieurs, oui. Borsalino, je crois qu'il y a quelques scènes à la Victorine aussi. C'est dans Mélodie en sous-sol où il y a cette réplique formidable, tu vas me faire mourir de chagrin, et il répond, comme ça on ne retrouvera pas l'arme du crime. Exactement. Ton père et moi, tu nous finiras par nous faire mourir de chagrin. Bah, tant mieux, comme ça on ne retrouvera pas l'arme du crime. C'est bon. C'est magique. Et c'est également dans Mélodie en sous-sol qu'il dit à un moment, t'inquiète pas Totoche, on est tous du même monde. Il le dit à Doradol. Il le dit à Doradol au bar, effectivement. Parce que Doradol est une prostituée qui veut... une femme du monde qui se donne un genre. Voilà, et il veut draguer Delon. Et qui a écrit le dialogue de Mélodie en sous-sol? Je vous laisse. Audiard, bien sûr. Et t'inquiète pas, Totoche. T'en fais pas, Totoche. T'en fais pas. T'en fais pas, Totoche. Formidable. Mais vous savez, si je peux rajouter quelque chose... Delon, c'est vraiment quelqu'un, moi, honnêtement, ça fait prétentieux, mais c'est vrai, j'ai interviewé la Terre entière. Moi, je suis allé chez Elizabeth Taylor, j'ai toutes les stars américaines, Sam Stewart et autres. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui est autant conscient de sa légende, fier de sa légende, et qui la connaît par cœur. Moi, avec Delon, on ne parlait pas d'armes, on ne parlait pas de voyous, on ne parlait pas de bandits, je veux dire. Il me racontait des tournages de Visconti, il est conscient de ce qu'il a tourné, il le sait, et il en parle divinement bien. Je veux dire, quand en Bordeaux, on lui parle de sa carrière, de toutes les petites pépées qu'il a eues à son bras, de sa carrière d'amoureux, de sa carrière de gangster ou de dur. Mais ce qu'il est fou, moi, comment je l'ai accroché Delon, comment c'est passé? Il m'avait même imposé pour faire des interviews au Journal du Dimanche et à Elle, le fameux Elle, quand c'était lui qui était en couverture, parce que je connaissais sa carrière et il adore, vous pouvez l'avoir des moments entiers où il vous parle des plans, des films, il parle de Visconti, c'était pas quelqu'un, il n'allumait pas Visconti, il raconte le tournage avec Visconti, les tournages aux États-Unis avec Anne-Margrethe, avec les amours avec Angie Dickinson, il parle, c'est une mine, c'est ça qu'il faut raconter. Eh bien, vous avez parfaitement raison, je vais vous laisser à votre jardin qui a l'air magnifique. Et au soleil de Nice, sans vos délégations, et vous remercier grandement, cher Henri-Jean Servat. Mais c'est vrai ce que dit Henri-Jean, c'est-à-dire que la filmographie de Delon, il y a 10 classiques. Un peu plus quand même. C'est-à-dire les Melville, les Merci Monsieur beaucoup. Klein, merci Henri-Jean, merci beaucoup. Alors je dis 10, peut-être 15, mais ce qui n'est pas le cas, souvent on a fait le parallèle entre Belmondo et lui, mais Belmondo a moins, dans la légende du cinéma mondial, a moins de classiques que Alain Delon, Rocco et ses frères, les trois Melville, Le Guépard, etc. Le Professeur, oui. Le Professeur, qui est un film très autobiographique. Ouais, mais qu'il faut revoir, Le Professeur. Parce que moi, quand je l'avais rencontré, justement, j'étais allé le voir à l'hôpital américain, où il y avait d'ailleurs Hiromi, et là, il parlait assez peu. Et à chaque fois, il disait, tu as vu Le Professeur, tu as vu Le Professeur, qui est un film de Valerio Zurlini, oui. Voilà, mais qui est un film de 71, 72, 73. 72, 73. Bon, qui est un film tout à fait étonnant, avec une jeune femme qui joue dedans, qui est devenue danseuse, je crois. Oui, Sonia Petrovna. Vous êtes une mine. Ah, non, mais c'est vrai que ça qui est toujours de ce monde, d'ailleurs, et qui habite Paris, je crois. Le Professeur, ça fait partie des grands Delon. Beaucoup s'arrêtent à Monsieur Klein en 76. Moi, je trouve que Le Professeur ferme vraiment un cycle, parce que quand il l'a tourné, il a eu ce désir d'aller faire ce film, puisque ça s'est mal passé avec Melville. Il finissait un flic, il devait enchaîner Le Professeur, et Melville n'était pas content parce qu'il était déjà sur l'autre plateau. Et en fait, c'est un film qui conclut sa carrière, parce qu'il retourne en Italie avec le désir de refaire une carrière italienne comme il l'avait faite avec Visconti, et qui n'aura pas lieu, il n'y aura que ce film. Après, il rencontrera effectivement Joseph Losey pour Monsieur Klein. Mais c'est vrai que et puis le Professeur, quand on regarde ce film, il est très fort dedans, et ça veut dire beaucoup de choses quand on regarde attentivement le film. Mais après, il y a plein de petites pépites qui parlent de lui, et qui sont méconnues. L'homme pressé de Molinaro, où il joue un collectionneur d'œuvres d'art. Pierre Niox.
Pierre Niox, La race des seigneurs. L'adaptation, La race des seigneurs, c'est un film formidable. C'est de Granier de Fer. C'est un bijou, La race des seigneurs, et dialogué par Pascal Jardin. Pascal Jardin. Et c'est sorti en 74, 10 jours après la mort de Pompidou. C'est un film où... Voilà, il y a des films comme ça où il transparaît à l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, ces années 70, il faut aussi se rendre compte qu'en 76, juste après Monsieur Klein, il y a des repères qui tombent dans la vie de Delon. Visconti décède, son père décède aussi à ce moment-là. Romy tourne. Jean Gabin décède. Il meurt en novembre 76. En 80, Pascal Jardin décède. Et en 82, Romy Schneider. Donc il y a déjà une sorte de fin dans laquelle il ne va pas se reconnaître dans les années à venir artistiquement. Mais voilà, on sent voilà, que le milieu des années 70, c'est déjà autre chose, quoi. C'est la chambre verte, et c'est ce qu'il dit. C'est la chambre verte de Truffaut. C'est-à-dire que il n'est bien qu'avec les morts. C'est ça. Ce qu'on m'avait raconté Nathalie Baye, c'est qu'elle avait été une fois dans son appartement qui est Kennedy, pendant le tournage de Notre Histoire. Et il l'avait pris par la main, il l'avait emmené dans son bureau, et elle était tombée devant ce mur de photos, où il n'y avait que des personnalités décédées. Et elle lui avait dit, mais en fait, le personnage de la Chambre Verte, Julien Daven, elle lui dit, mais c'est tout à fait toi. Et c'est vrai, c'est un rôle. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui existe, qui est conservée à la Cinémathèque, de Delon à Truffaut, où il lui dit que c'est le film qu'il aurait aimé faire. C'est un film extraordinaire, hein, La Chambre Verte. J'invite tout le monde à le voir. C'est un film funèbre, mais c'est un film absolument magnifique. Truffaut joue le rôle de Julien Daven. Pas un grand acteur, quand même. Hein. Moi, j'adore la manière dont il joue Truffaut. Il joue comme Jean-Pierre Léaud. Je trouve qu'il y a un charme. C'est pas un grand acteur. Bah oui, mais moi, Maurice Pialat, quand il joue, est beaucoup mieux. Je peux pas vous dire autre chose. J'adore comme il joue. J'adore sa voix, j'adore le rythme de sa voix, j'adore le charme de Truffaut, son intelligence. C'est tout à fait étonnant de le voir. On en parle un peu trop. Bon, en tout cas, il y a l'actualité aujourd'hui. On n'a pas cité... Bernard Morlino nous écoute, on n'a pas cité Plein Soleil de René Clément. Je salue également Norbert Saada qui nous écoute. Norbert Saada qui dit, c'est drôle, on devrait tourner un film Le Crépuscule d'un fauve. Et Norbert Saada qui a produit un film absolument prodigieux. Magnifique. Qui est Mort d'un pourri. Ouais. Mort d'un pourri avec Klaus Kinski notamment. Avec une tirade sur la politique qui ferait bon ton de ressortir. Bien sûr. La vérité... c'est que vous êtes un con, rassurez-vous, il y en a eu des historiques. Vos prédécesseurs s'appellent Savanarola, qui est un ville. Moreau, il s'appelle, rassurez-vous. Il y a Jean Bouy, mais c'est magnifique. C'est un film que vous pouvez voir. C'est un des derniers films également de Maurice Renet. Ouais. Stéphane Audran, vraiment, c'est Michel Aumont, je l'ai dit, Jean Bouy. Orné Lamouty, Jean Virlogeux. Henri Virlogeux. Henri Virlogeux. Bon, il faut qu'on parle d'autre chose, parce qu'il y a quand même une actualité en dehors d'Alain Delon. mais je vois que c'est... Merci Luc, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir régulièrement pour parler de Delon. Et on va parler de l'actualité. On recevra tout à l'heure Nicole Calfan par le plus grand des hasards. Elle était là, elle était programmée depuis de nombreuses journées, et elle joue dans Borsalino. Oui. Donc elle nous parlera, si vous voulez rester avec nous, jusqu'à la fin, jusqu'à 10h30. À tout de suite.